L'heure est grave. Aujourd'hui, je vais nommer avec vous 7 des meilleurs smartphones 2024. Peut-être que vous cherchez le Graal pour votre futur smartphone ou pour le conseiller à un ami. Et c'est vrai que quand on met son nez dedans, ils nous promettent tous la lune, mais parfois ils vont vous laisser en rate de batterie. Alors quels sont vraiment les modèles qui valent le détour cette année? Spoiler, il y a du lourd, voire du très lourd, voire du très trop lourd pour nos pauvres portefeuilles. Allez, c'est parti, on commence avec le 7e smartphone de ce classement. Le Xiaomi Redmi Note 13 4G. C'est le smartphone qui prouve qu'on n'a pas besoin de casser sa tirelire pour s'acheter un bon appareil. Dans les points positifs, on compte un excellent écran OLED, les couleurs sont vives, le contraste est au rendez-vous, on se croirait presque sur un haut de gamme, c'est une vraie réussite. Autre point positif rassurant, les performances, elles tiennent la route, que ce soit pour naviguer sur le web, aller sur les réseaux sociaux ou même jouer à des jeux vidéo pas trop gourmands, ça ira, ça le fera. Il tiendra, et pour ce prix, c'est une bonne nouvelle. Et le point positif que vous attendez tous, c'est une excellente autonomie. Vous allez tenir 2 jours avec ce smartphone sans avoir besoin de le recharger. 2 jours avec une utilisation normale. Et en plus de ça, la charge est rapide, donc vous ne poireauterez pas puisque en 1 heure, vous atteindrez les 100%. Bon, tout n'est pas parfait, à 200 €, il faut faire des concessions, et on sent que Xiaomi a dû faire quelques compromis sur la qualité photo. Les photos sont correctes en plein jour, mais dès que la luminosité baisse, ça se complique. Je vous mets quelques exemples à l'écran, vous comprendrez par vous-même. Il décroche la 7e place de ce classement grâce à son rapport qualité-prix imbattable. C'est le compagnon idéal pour ceux qui veulent un smartphone sans trop se ruiner. Mais bon, ne lui demandez pas la lune quand même. Je vous propose tout de même une alternative, le Nothing Phone 2A. C'est un smartphone très similaire, que ce soit en prix, en performance ou en photo. Le design est tout simplement très différent puisque Nothing a cette vibe un peu geek que moi personnellement j'adore. Donc dans ce budget de plus ou moins 200 €, je vous conseille le Xiaomi Redmi Note 13 4G ou le Nothing Phone 2A. Allez, on enchaîne sur le numéro 6. Le Samsung Galaxy A35 5G. Samsung est revenu cette année sur le milieu de gamme avec un smartphone qui a de quoi faire trembler la concurrence. Dans les points positifs, on peut directement souligner son design et sa construction. Samsung ne rigole pas. Le look est premium et les finitions sont soignées. Ça serait à s'y méprendre avec les très haut de gamme de Samsung. Autre point positif, les performances. Avec sa puce Exynos, le A35 tient la route même sur des applications gourmandes. Et en photo, Samsung honore sa réputation. Alors attention, uniquement sur le capteur principal, où les photos sont nettes avec des couleurs fidèles, tout pour donner un vrai plaisir aux amateurs de photographie. Par contre, en point négatif, on soulèvera le manque de cohérence avec les autres objectifs. L'ultra grand angle n'est pas très précis et manque énormément de piqué. Et je ne parle même pas du capteur macro qui ne sert absolument à rien. Il est juste là pour offrir un 3e objectif au smartphone et ressembler au super haut de gamme. Il est 6e dans notre classement car à 350 €, il offre un vrai bon rapport qualité-prix, tout en bénéficiant de l'écosystème Samsung et de ses mises à jour régulières. Ça sera un choix sûr pour les utilisateurs exigeants sans être extravagant. Au suivant, numéro 5. Le Google Pixel 8a. Alors là, Google, ils nous sortent le grand jeu avec un smartphone milieu de gamme qui a tout d'un grand. En point positif, on a son excellent écran, fluide, avec des couleurs fidèles. Tout ça poussé par la Pixel Experience qui offre une interface extrêmement réactive. On retrouve Android dans sa plus pure expression, sans fioritures. Google frappe fort également avec ses 7 années de mise à jour logicielle. Votre smartphone sera mis à jour jusqu'à Android 22. Est-ce qu'on peut imaginer à quoi ressemblera Android 22? Ça va être dur, mais il l'aura. Il a peu de points négatifs, mais si on devrait en citer un, c'est qu'il n'a pas la charge rapide, et c'est vrai qu'en 2024, on attend d'un smartphone qu'il ait une charge rapide, mais vous verrez que ce n'est pas le seul de ce top à ne pas en offrir, donc c'est un point négatif, mais qui est partagé avec d'autres constructeurs. Il se hisse donc à la 5e place de ce classement, surtout grâce à son rapport qualité-prix. Autour des 430 €, ce smartphone offre une expérience logicielle et une longévité absolument exceptionnel. C'est le choix le plus judicieux pour ceux qui veulent un smartphone pas trop cher, avec des prestations plutôt haut de gamme et surtout qui durent dans le temps. Allez, numéro 4. L'iPhone 16 Pro, je les mets quand même dans ce top cette année, même si on a quelques nuances sur ce smartphone. En point positif,
Comme tous les ans, les iPhones ont des écrans OLED exceptionnels. La qualité d'affichage est irréprochable, les couleurs sont extrêmement fidèles et regarder des séries sur ce smartphone est un vrai plaisir grâce au traitement HDR. Pareil pour la prise de vidéo, si vous êtes un vidéaste en herbe, vous pourrez vous approcher des meilleurs, puisque pour la promo de ce smartphone, le dernier clip de The Weeknd a été tourné avec l'iPhone 16. C'est simple, Apple est certainement l'un des seuls qui offre autant d'options de personnalisation grâce à des applications tierces pour pouvoir prendre des vidéos de manière professionnelle. Et puis, est-ce qu'on parle de ce design? Il est joli, il est léger, du Apple dont son pur jus, c'est une réussite. Il y a quand même des points négatifs, notamment cette nouveauté qu'Apple a pu vous vendre dans ses pubs, le nouveau bouton déclencheur photo tactile. Ne vous faites pas avoir par cette fumestrerie, ce bouton, on l'a pas tellement aimé, il est pas si pratique, pas très bien positionné, et au final, on l'utilise très peu. Le truc, c'est qu'Apple propose également de lancer Apple Intelligence depuis ce bouton, sauf qu'en France, ça sera pas disponible avant avril 2025. Apple Intelligence, c'est l'environnement d'intelligence artificielle d'Apple. C'est assez prometteur sur le papier, on attend de tester ici en France, mais c'est vrai qu'acheter un iPhone 16 Pro sans avoir tout ça dans son smartphone, il n'a pas trop d'intérêt. Surtout face à un iPhone 15 Pro. L'iPhone 15 Pro, c'est la meilleure alternative à l'iPhone 16 Pro. Ils ont très peu de différence, à part ce bouton déclencheur et le processeur qui est un peu plus puissant ici, mais l'iPhone 15 Pro était juste exceptionnel à ce niveau-là. Vous aurez pas de manque. Et surtout, on trouve l'iPhone 15 Pro moins cher que l'iPhone 16 Pro. Bref, le 16 Pro est en 4e position de ce classement grâce à son excellence habituelle. Mais ce modèle n'apporte pas de révolution cette année. C'est un bon smartphone qui aurait quand même mérité plus d'audace. Allez, on monte sur le podium à la 3e position. Le Google Pixel 9 Pro XL. Google a frappé extrêmement fort cette année avec ce smartphone qui propose un design absolument sublime. Il a enfin atteint la qualité de finition des grands Samsung et Apple, on y est. Il est absolument divin en main. Les courbes sont belles, l'écran est sublime, et est-ce que je vous parle de la qualité photo? Google n'avait rien à prouver et ils ont continué sur leur lancée, c'est excellent. Surtout sur ce modèle qui propose 3 capteurs, le grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif. Et encore une fois, Google propose 7 années de mise à jour logicielle, un smartphone qui est donc parti pour durer dans le temps, c'est pas un mauvais investissement. Mais attention, vous savez que dans le monde des smartphones, tout n'est pas parfait et ce Pixel 9 Pro XL, son talon d'Achille, c'est son processeur. À 1100 €, le Tensor G4 montre ses limites, surtout en jeu. À l'utilisation, il n'y a rien de dramatique, mais dans des jeux exigeants, on peut voir les limites du processeur. Il mérite sa 3e position dans ce classement grâce à son excellence en photo et le glow-up que Google a su donner à ses smartphones. Mais peut-être que vous devriez envisager d'acheter un Google Pixel 8 Pro, qui est franchement presque tout aussi bon, mais surtout beaucoup moins cher, puisqu'on ne peut pas dire que c'est un excellent rapport qualité-prix à plus de 1000 €. Le Pixel 8 Pro est descendu en prix, et donc on pense qu'il est plus recommandable que le Pixel 9 Pro. Et on connaît la danse habituelle, l'an prochain, le Pixel 10 va sortir, le Pixel 9 Pro sera moins cher, il sera donc un meilleur rapport qualité-prix, donc il sera plus recommandable. Bref, ça reste que c'est un super smartphone. Allez, on passe au 2e meilleur smartphone de ce classement. Le Honor Magic 6 Pro. Cette année, Honor nous a surpris avec ce smartphone qui a vraiment tout pour plaire. Niveau performance, il est équipé d'un Snapdragon 8 Gen 3 qui fait des merveilles. C'est simple, avec un processeur aussi puissant, vous pouvez tout faire tourner. Tout faire tourner, oui, mais sans perdre en autonomie, puisque en plus de ça, ce processeur n'est pas très gourmand. 2 jours sans recharger ce smartphone, c'est totalement possible. Côté photo, Honor a mis la barre très haute avec un capteur qui se voit beaucoup dans le design, mais surtout avec un traitement photographique exemplaire. Tous les capteurs sont excellents, on a une polyvalence photo absolument phénoménale. Et ce, peu importe les conditions. En plein jour, en pleine nuit, en soirée, quoi qu'il arrive, vous ferez des photos
assez folle avec ce smartphone. Le principal point négatif qu'on pourrait citer sur ce smartphone, personnellement, c'est son design. Je le trouve pas fou. Ce bloc photo qui ressort beaucoup, voire beaucoup trop pour pas grand chose, et des propositions de coloris et de textures un peu sans plus. Ça fait un peu dépassé quoi. Ça ne l'empêche pas d'avoir un excellent écran à l'avant et surtout une grosse pilule qui pourrait ressembler à une version miniature de celle d'Apple, et c'est pas pour rien puisqu'il intègre un espèce de Face ID. Vous pouvez déverrouiller votre visage grâce à une reconnaissance 3D, et ça c'est quand même plutôt cool sur Android. Il est sorti à 1300 € mais est régulièrement et déjà en promotion. Par exemple, à l'heure où je tourne, il est disponible à 800 € sur le site d'Honor. Dans tous les cas, on vous met tous les liens pour se procurer les smartphones que je vous ai cités dans ce top dans la description. Il mérite donc largement sa deuxième place dans ce classement puisqu'il offre une alternative sérieuse au smartphone qu'on a classé numéro 1, avec un prix plus doux. Bref, Honor a réussi à allier performance, autonomie et qualité photo. Chapeau bas, et maintenant on passe au premier smartphone de ce classement. Le Samsung Galaxy S24 Ultra. C'est le grand gagnant de ce classement. Cette année, Samsung nous livre une véritable pépite. On pourrait tout citer comme point positif dans ce smartphone, mais voici les meilleurs. L'excellence en photo, il est absolument polyvalent, et tout ça avec une précision et une fidélité qui sont impressionnants. Il équipe un quadruple capteur photo, un ultra grand angle, un grand angle, un zoom x3 et un zoom x5, capable de zoomer x100 en numérique, et les détails au rendu sont époustouflants. La puissance déployée par le processeur Snapdragon 8 Gen 3 est phénoménale. C'est une bête de course, rien ne lui résiste, on peut tout faire dessus. Tout ça dans un design et des finitions quasiment luxueuses. C'est le smartphone des smartphones, polyvalent, puissant, et surtout avec un écran très grand, extrêmement bien calibré. Je ne parle pas non plus du S Pen qui est un petit plus toujours sympathique pour pouvoir naviguer sur les sites internet ou même prendre des notes directement dans l'application Notes. Et puis l'arrivée de Galaxy AI, des services d'intelligence artificielle directement implantés dans le smartphone. Alors ça va pas révolutionner votre usage, mais ils sont là et ils fonctionnent, donc c'est plutôt cool. Il y a un truc qui va peut-être vous faire dire « Ah non, ça je l'achète pas », c'est son prix. Il est sorti neuf à 1469 €. Eh oui, l'excellence a un prix et il est salé. Il n'empêche que c'est un smartphone qui est sorti il y a quasiment un an maintenant, puisque en janvier seront annoncés les nouveaux Galaxy S25 et S25 Ultra. Si vous êtes capable d'attendre un peu, eh bien patientez, car ce smartphone va baisser de prix pour sûr, et il va certainement devenir un incontournable en 2025, tellement il a été bon en 2024. Le Samsung Galaxy S24 Ultra décroche donc la première place de ce classement, tout simplement puisque c'est le smartphone le plus complet du marché. Samsung a mis le paquet sur tous les fronts: écran, performance, photo, autonomie. Si seulement il était un peu plus abordable, bah vous l'avez compris, ça devrait venir avec la sortie des prochains smartphones. Voilà, notre top 7 des meilleurs smartphones 2024 est terminé. Chacun a ses forces et ses faiblesses, mais ils ont tous su tirer leur épingle du jeu cette année. Est-ce que vous êtes plutôt bon rapport qualité-prix avec un Pixel 8a, ou max budget avec le smartphone des smartphones, le Galaxy S24 Ultra? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne Twitch, on fait des lives tous les jours et on vous répondra avec plaisir. Lâchez un petit like sur cette vidéo, abonnez-vous, et surtout, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube sur laquelle on sort 3 vidéos par semaine afin de toujours vous informer pour comparer et bien acheter. Vive la technologie, vive Android, vive iOS, vive les smartphones. Ciao!